Des thèmes idéaux, il y en a peu, hein. Même s'il y a un thème idéal, où il n'y a que les aspects harmonieux. Les maisons 8, 12 ne sont pas remplies, ne sont pas prononcées. Ça ne signifie pas que la personne sera heureuse et réussira facilement. En fait, il n'y a pas de thèmes idéaux du point de vue de l'astrologie, hein. Il y a des thèmes qui ne sont pas correctement réalisés. Tout thème astral peut donner du succès, des opportunités, de la même façon qu'elle peut fermer toutes les opportunités potentielles. Par conséquent, vous ne devez pas diviser les thèmes, les aspects, les planètes en mauvais et bon, car tout aspect, toute planète ne sont ni bons ni mauvais. Nous constatons simplement leur existence. La question est justement de savoir comment vous les utilisez. Il ne doit pas y avoir de thèmes idéaux, car tout thème peut être élaboré, peaufiné, afin qu'il vous donne de bons revenus, la vie personnelle heureuse et le succès dans tous les domaines de la vie. Le thème astral est une carte, birth chart en anglais. Chart, c'est une carte. Et tant que carte, tant que plan, elle nous montre qu'est-ce que vous devez faire et quand vous devez faire ce que vous devez faire pour obtenir ce que vous voulez obtenir. Le thème astral est un matériel à partir duquel nous pouvons sculpter ce dont nous avons besoin dans notre vie. Notre réalité psychologique, le monde terrestre, est une projection des symboles de l'inconscient. Si le symbole de l'échec est ancré dans votre psyché, il se projettera alors dans la réalité, dans la vie réelle, sous forme des événements négatifs, de la perte d'emploi, des problèmes dans les affaires. L'astrologie est aussi un système de symboles qui forment des scénarios que nous pouvons jouer. Uranus en maison 2 peut périodiquement réinitialiser l'état de vos finances. Dès que vous gagnez quelque chose, tout se réinitialise, disparaît, part, s'annule. Et en plus, brusquement, hein. Uranus lui-même est le symbole de la liberté et de la réduction à zéro. Si vous n'utilisez pas les symboles uraniens en termes de revenus, de gains, alors ce symbole se manifestera au niveau inférieur. Je parle d'Uranus dans la 2. Hein. Vous pouvez agir librement dans le cadre du scénario du symbole, mais vous ne pouvez pas briser le contexte lui-même. Vous ne pouvez pas supprimer Uranus de la maison 2. La position des planètes dans les maisons constitue la couche événementielle du thème, ce qui s'appelle le destin. Les actions symboliques ou la compensation symbolique. Ces actions peuvent être généralement illogiques, sans rapport avec le sujet de ce que nous voulons obtenir. Quelle est l'action symbolique de Saturne en maison 4? Par exemple, accrocher une horloge au mur. Mais Saturne n'est pas seulement une horloge ou une montre, c'est aussi une montagne, une pierre, une araignée. Chacune de ces symboles manifeste l'une des facettes de Saturne, de la 10e maison. La montagne est plutôt responsable de l'aspect carriériste de Saturne, l'araignée du pôle inférieur de Saturne. En utilisant le symbolisme de la planète, il faut déterminer duquel aspect de la planète vous avez besoin. Saturne sur l'ascendant. Il faut porter des vêtements de style classique, de couleur sombre, des diamants. L'action symbolique avec Saturne dans la une concerne l'image, votre apparence. Porter une montre au poignet, porter un chapeau, prendre une photo de vous portant un chapeau, faire un tatouage d'un araignée. L'espace ne se soucie pas de comment Saturne dans la une se manifestera. La technique suivante, c'est le renforcement par les cristaux. C'est une histoire assez sécure. Vous pouvez facilement renforcer la maison grâce à cette technique. Pour cela, nous devons prendre le cristal de la planète maître et le porter pendant plusieurs jours avant l'événement
que nous voulons recevoir de la maison. Par exemple, nous avons un entretien d'embauche. Nous souhaitons d'être vus, remarqués, embauchés pour ce travail. Donc, quelques jours avant l'entretien, nous portons les cristaux du maître de la maison 1. Nous renforçons ainsi une certaine essence, renforçons par les cristaux. Les cristaux, les objets, sont une projection, l'énergie condensée. Et le processus alchimique de la maison 2 est la condensation ou la coagulation. Vénus exalte en poisson, ne l'oubliez pas. Si Vénus désigne le processus de coagulation du sang, alors quel processus sera reflété par Vénus exaltant en poisson? Qu'est-ce qui va coaguler ici? Dans son archétype le plus profond, Vénus montrera la coagulation de la réalité. Et cette dernière coagule dans la matière. C'est l'archétype des poissons et de la maison 12. L'illusion condensée et coagulée. Au niveau de la substitution du contexte, que peut-on faire pour réaliser cette position? Regardez, les revenus, Vénus, du fitness, le bélier, du sport, la maison 2 de la sphère de la beauté. Nous avons pleinement joué la formule Vénus en bélier en maison 2. Et votre Vénus vous aidera, vous donnera des revenus et ne causera pas de pertes financières. Nous avons un symbole, un scénario, et nous devons donner une incarnation terrestre à ce symbole. Si nous ne le faisons pas, alors le symbole se matérialisera sous forme d'un événement négatif. Notre exemple sous forme de gaspillage de ressources. Par conséquent, soit nous changeons un événement pour un autre afin d'avoir un résultat positif, soit nous donnons au symbole une autre enveloppe physique sous forme de cristaux ou de métaux par exemple. Le but est de calmer Vénus en bélier en maison 2. Surtout si elle est affligée. Les cristaux absorbent la négativité et alignent l'énergie. Mais si Vénus n'est pas affligée, vous pouvez toujours utiliser les cristaux. Ils accordent, égalisent les vibrations de la planète dans le signe, de la planète en maison. Ils ne bloquent pas les vibrations de la planète en signe en maison. Lorsque nous vivons des événements, nous n'avons pas toujours le temps de travailler sur les problèmes du point de vue de la psychologie. Vénus est le maître de la 6. Nous nous sommes blessés, un traumatisme, ce qui est un problème de la maison 6. Il n'est pas toujours possible d'analyser, de régler notre Vénus. Dans ce cas, des actions symboliques entrent en jeu, des thèmes simples de la purification de Vénus, les cristaux de Vénus, des métaux de Vénus, afin de neutraliser dans une certaine mesure le problème. Nous avons besoin de déterminer si le problème nous donne la possibilité de faire maintenant le travail psychologique ou non. Par exemple, une chose inattendue est survenue. Nous avons été licenciés. Nous n'avons pas le temps de creuser dans les modèles de comportement, dans les modèles de la réalité, d'analyser nos attitudes, etc. Nous devons agir de toute urgence. Et donc, des actions symboliques, des cristaux, le travail avec les archétypes fonctionneront très bien. La mauvaise signification de la maison. Je ne peux pas vendre une voiture, la personne cherche le thème de la maison 3. Je n'arrive pas à vendre un appartement, je cherche la maison 4. Mais vous devez activer le processus de la maison 5 pour vendre ou pour acheter. Le maître de la 4 est responsable de ce que je dois faire pour avoir un appartement en général. Si je n'arrive pas à le vendre, c'est la maison 5. Les points stationnaires. Il s'agit d'une technique à part en astrologie prédictive et c'est presque toujours la matérialisation. Il est assez simple de faire les prédictions des événements en les utilisant, les points stationnaires, puisque les points stationnaires possèdent un très fort potentiel événementiel. Ce sont les périodes du passage des planètes en transit de la phase directe à la phase rétro et de la phase rétro à la phase directe. Ce sont les phases appelées stationnaires. Pourquoi ils ont ce potentiel événementiel? Pendant cette période stationnaire, la condensation des énergies se produit et un événement a lieu.